Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Nouveau podcast aujourd'hui. Dans ce podcast, on va parler de notions stratégiques et de comment utiliser une situation, le moment présent. Que ce soit une situation difficile ou facile, un moment dans le match où tu ne sais pas comment trouver les solutions. Tu ne sais plus comment jouer face à ton adversaire parce que tu as l'impression qu'il n'a aucun point faible. Un moment dans la saison où tu ne sais plus comment t'en sortir parce que tu ne sais plus comment retrouver de la confiance. Tu ne sais plus quel est le goût de la victoire. Tu es perdu. Et dans ces moments-là, c'est là que ce podcast va t'aider. Pourquoi? Je vais t'expliquer comment gérer une situation difficile et comment tirer un maximum de bénéfices de cette situation sans se plaindre de la situation, mais de comprendre comment utiliser stratégiquement cette situation à bon escient pour toi-même et pour les autres. Pour ça, je vais m'appuyer sur une citation de Sun Tzu qui dit que pour remporter la victoire, il faut déjà regarder son ennemi et comprendre ses mouvements. Une fois que tu as compris les mouvements de ton ennemi, tu adaptes ta stratégie efficacement. Et pour t'expliquer cette situation, je vais te raconter l'histoire de 3 royaumes dans l'ancien temps de la Chine. Ces 3 royaumes, ils sont voisins les uns des autres, ils coexistent mais avec difficulté. Il y a le royaume rouge et le royaume bleu qui sont alliés l'un et l'autre. Et le 3e royaume est un royaume jaune, qui est le plus puissant des 3 royaumes. Un jour, ce dernier royaume, donc le jaune, décide d'attaquer le royaume bleu, d'envoyer massivement ses forces sur le royaume bleu afin de le terrasser. Bleu, beaucoup moins fort que jaune, se trouve acculé dans son propre royaume, submergé par les attaques de jaune. Bleu décide de demander de l'aide à son allié rouge. Il lui envoie un message pour lui demander son soutien en tant qu'allié suite à l'attaque de jaune. Le royaume rouge reçoit la lettre d'information de demande de soutien suite à l'attaque de jaune. Dans un premier temps, le royaume rouge temporise et se dit que s'il laisse un petit peu continuer ce combat, peut-être qu'il peut en tirer un maximum de bénéfices pour lui-même, mais au risque de perdre son propre allié. En réfléchissant un peu, le royaume rouge se dit que ses engagements étaient d'envoyer massivement ses troupes sous les murailles bleues pour défendre son allié. Mais là où le combat est le plus dur, où les troupes déterminées de jaune sont présentes, le massacre, les pertes humaines seront importantes. Mais plutôt de contrer une force armée en pleine conquête, en plein effort, en pleine détermination pour conquérir le royaume bleu, le royaume rouge décide de laisser le théâtre principal du conflit. Il décide d'envoyer ses troupes dans le royaume jaune. Il décide d'attaquer le royaume jaune. Le royaume jaune a envoyé l'ensemble de ses troupes majoritaires sur l'attaque de bleu. Que se passe-t-il? Devant ce contre-pied, les armées jaunes décident de revenir pour défendre leur propre royaume. Sinon, ils se trouveraient sans royaume. Dans la confusion, les armées jaunes battent en retraite en catastrophe. Et pris par l'urgence, les armées empruntent le chemin le plus court pour revenir au royaume. Mais pendant ce temps-là, l'équipe rouge tend une embuscade sur le retour des armées de l'équipe jaune. Pris par la fatigue, pris par le combat acharné face à l'équipe bleue, les armées jaunes sont épuisées. En rentrant pour défendre leur royaume épuisé, ils se retrouvent dans l'embuscade préparée par le royaume rouge. Le royaume rouge terrasse l'équipe jaune. L'équipe jaune n'a plus de royaume et est décimée. Il ne reste plus que 2 royaumes sur la terre des 3 royaumes, le royaume bleu et rouge. Jaune était en situation dominante. Jaune était le royaume le plus important et le plus fort. Mais ses choix stratégiques d'attaquer ont été une erreur fatale, contrairement aux choix stratégiques de rouge. Rouge n'a pas décidé d'aller aider son partenaire, mais il l'a aidé. Et il a même vaincu rouge, sans affronter jaune directement. C'est-à-dire
qu'il n'a pas affronté jaune de plein fouet sur ses forces, sur les armées qu'il a envoyées vers bleu, parce que un combat et des pertes importantes étaient prévisibles. Il a décidé de jouer stratégiquement. Donc rouge a sauvé son allié sans prendre trop de risques, sans se mettre en péril lui-même, tout en renforçant sa position relative dans ce jeu de 3 royaumes. Ça veut dire réussir à vaincre jaune en gagnant de l'estime auprès de bleu, sans avoir perdu beaucoup. Si tu es sur le cours et que toi aussi tu es dans une situation difficile, tu sais pas comment battre quelqu'un, tu sais pas comment jouer, réfléchis, comprends comment ton adversaire bouge, comprends comment ton adversaire joue sur le terrain, quels sont ses axes et faiblesses, quels sont ses axes de force, c'est qui s'appuie dessus et qui les répète de façon majoritaire. Ne va pas là-dessus, parce que sinon, c'est comme si tu étais le long des murailles bleues pendant l'attaque de jaune. Tu vas perdre beaucoup. Et vite, réfléchis. Regarde à sa base. Regarde à son royaume. Que cache-t-il? Comment veux-tu le battre? Comment peux-tu le battre? Regarde bien ce qu'il te cache. Ce qu'il cache dans son royaume va déterminer quelles sont ses faiblesses, ce qu'il ne veut pas te montrer. Regarde et vois ce qu'il ne veut pas te montrer. Ne regarde pas ce qu'il veut te montrer. Ce qu'il veut te montrer, c'est ce qu'il sait bien faire, parce qu'il te le fait souvent. Si tu veux gagner, comprends comment ton adversaire joue. Adapte-toi à la situation et pique, attaque où il est le plus faible. Ne va pas sur ses forces, tu risques de perdre beaucoup et vite. Adapte, va sur ses faiblesses. Prends-le par surprise. J'espère que cette histoire de 3 royaumes t'a aidé à comprendre comment jouer et agir. Essaye, expérimente dès que tu es en match. Ne va pas sur les fosses de ton adversaire. Comprends comment il joue dans un premier temps. Une fois que tu as compris comment il jouait, adapte ta façon de jouer sur ce que tu veux pas, sur ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Si il est fort en service volé, force-toi à l'empêcher de monter à la volée. S'il aime bien monter à la volée, c'est qu'il est plutôt à l'aise. Il est peut-être moins à l'aise au fond de cours. Force-le à reculer. Et inversement, quelqu'un qui aime bien être au fond de cours, quelqu'un qui aime bien ramer au fond de cours et à faire peu de fautes, force-le à monter. Force-le à monter, à venir vers le filet. Souvent, ces joueurs sont pas très à l'aise. Force-le à aller où il aime pas. Ne l'emmène pas à jouer sur ses forces. Sinon, tu vas perdre beaucoup et vite, comme si les rouges avaient attaqué au pied de la muraille bleue. Souviens-toi de ça. Ne va pas où sont les forces de l'autre. Va où il est le plus faible. Mais pour ça, regarde les mouvements de ton adversaire, comprends comment il joue et adapte ta stratégie. Je te dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao.